autour de l'Ariège? Est-ce qu'il y a des castors dans les départements limitrophes ou est-ce que tout le sud-ouest est dépourvu? Et du coup, ma question ce serait pourquoi l'Ariège, mais aussi d'autres départements limitrophes ont vu le castor disparaître. Est-ce que c'est uniquement les chasseurs ou pas? Je voulais savoir si ce film, on pouvait le voir librement sur à quel endroit, si c'est possible. Et la dernière question, c'est du coup, puisqu'il n'y a pas de réintroduction envisagée, je viens d'adhérer là tout à l'heure, quelle est la stratégie de l'association en fait pour, vers où va-t-on, puisque maintenant je suis adhérente pour le castor? Les castors, ils ont été. Je réponds aux questions, je connais 4 du coup. La deuxième, on va dire la première. Les castors, ils ont été éradiqués parce que. C'était une éradication, mais il en restait que quelques individus là dans la Camargue dans les années 1930. Et puis on s'est dit, là, il faut les protéger parce qu'en fait, ils vont tous crever et on n'a pas envie quand même. Donc c'est la première espèce à avoir bénéficié d'un statut d'espèce protégée juridique. Ce qui veut dire que si on les tuait ou si on touchait à leur ouvrage principal, on faisait du braconnage. Voilà, ils ont été éradiqués parce que, il y avait la chasse pour leur fourrure, avec tout le trafic que ça a engendré, et aussi parce que il sécrète une glande qui s'appelle le castorénum, et c'est une glande qui a servi à faire l'aspirine et qui a servi à beaucoup à l'industrie pharmaceutique et à l'industrie du cosmétique avec les parfums et parfumeries. Donc voilà, et puis aussi c'était considéré comme un poisson par l'Église catholique, et donc le vendredi on avait le droit de les manger. Donc voilà, il y a tout ça qui a participé à son éradication. Ensuite, où est-ce qu'il est? Eh ben, il était plutôt. Les dernières observations, entre autres, c'était au nord de Toulouse. Et il y en a un qui a été. On a eu l'info qu'il y en a un qui a été repêché dans dans la passe à poisson du barrage du Bazac au sud de Toulouse. Donc il est plus très loin. Mais le barrage du Bazac, c'est un truc infranchissable. Et pour l'instant, soit on aménage quelque chose pour qu'il puisse passer et qu'il nous trouve, soit on n'en fait rien. Donc là, ça serait l'idée non, ça c'est mon idée. Mais je pense que Nature en Occitanie, Néo, il pourrait s'activer pour que justement il y ait un passage qui puisse être fait et que ça circule. Ensuite, la troisième question. Juste pour compléter ça, c'est qu'en gros, la Bassin-la-Garonne n'a quasiment pas de. Dans le sud, là, n'a pas de castor en fait. Et l'autre, par exemple, n'en a pas non plus. Et là, c'est un territoire très particulier parce que c'est un bassin versant qui est isolé par rapport au reste. Et s'il n'y a pas d'introduction, on ne sait pas trop comment ils vont pouvoir avoir des castors. Et qu'est-ce que l'association elle peut faire? On peut espérer qu'ils arrivent et préparer à ce retour, quand même. Si Néo ou même Allocastor fait quelque chose pour qu'il passe le Bazac, parce qu'en fait, les statuts de l'association permettent d'aller dans tout le bassin de la Garonne. On ne se contente pas à l'Ariège, ce qui est quand même super chouette. Et puis aussi, c'est un super pont pour parler des imitations d'ouvrages castor qui sont en train d'être. C'est une méthode low-tech qui est en train d'être mise en place en France, avec notamment le mouvement d'alliance avec le peuple castor, le MAPCA, qui propose ça sur des territoires où les gens ont envie d'en faire. Et en gros, c'est de faire des ouvrages castor avec les mains, des pelles, des petites scies, des grandes bottes, et d'aller couper des branches et de faire des ouvrages dans des ruisseaux qui en ont besoin, c'est-à-dire quasiment tous, mais on ne peut pas les faire dans tous les ruisseaux parce que ceux qui sont à plus de 10 mètres de largeur, ça ne marche plus. Enfin, il
il y a trop de débit en fait. Même les castors ne font pas trop ça. Et du coup, ben voilà, l'association elle a fait ça avec le SMIVAL. Je disais que l'association avait fait ça avec le SMIVAL, le syndicat des filières de la lettre. Des barrages, ouais. C'est dans le cadre d'un programme de recherche européen qui s'appelle le SpongeWork, dans le but de faire des territoires éponges, sur le bassin de la Lez, Vercaillès, le Fossat, les Alpes-sur-Lez, tout ça. Et donc dans ce cadre-là, on allait faire des ouvrages castors qui est une des mesures parmi lesquelles on peut rendre un territoire plus éponge, pour retenir l'eau. Et donc là, l'association, elle aimerait bien faire plus d'ouvrages, faire des projets, en fait, faire des chantiers d'ouvrages castors qui, déjà, ça permettrait de visibiliser au sein d'Ariège un peu les effets qu'ont ces ouvrages-là et donc les effets qu'ont les castors. Bien que nous, quand on est des humains, on ne va pas faire autant de grabuges sur la forêt. Donc il y a moins d'ouverture de milieu, il n'y aura pas tout ça, mais il y aura quand même beaucoup de choses qui sont déjà là. Et ensuite, ça permet de régénérer les cours d'eau qui ont besoin, vraiment. Et comme ils le disent là, les bouleversements climatiques vont augmenter, la sécheresse vont augmenter, les inondations c'est pareil. Donc si on arrive à avoir un peu de force là-dessus et d'énergie, c'est vraiment des actions qui sont concrètes et qui permettent d'avancer. Et en plus, c'est des chantiers qui peuvent être à 15, 20 ou plus.